Masechet Nedarim Daf Kaf Vav, on commence Bezrat Hashem. Au Daf Kaf Amud Bet à 6 lignes d'en bas. Amar Rabba au premier mot. Amar Rabba. Rabba se rapporte sur la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu le cas où un homme, il vient chez lui, il voit que il y a un groupe de personnes qui mangent de ces figues. Et donc il les met tous en éder, il leur dit voilà, j'interdis sur vous toutes les figues. Et il se trouve que parmi ces gens-là, il y a son père ou son frère. Donc il y a ici une erreur. Il n'aurait jamais interdit à son père ou à son frère de manger de ces figues. Et donc il dit si je savais, j'aurais pas fait le neder. Selon Beth Shammai, le père et le frère sont permis, les autres sont interdits. Selon Beth Hillel, ils sont tous permis. Vient Rabba et dit de quelqu'un, il s'agit dans la Mishnah. Amar Rabba. Découle Alma, selon tout le monde. Kolecha de Amar, tant qu'il dit, il a été odé Shabbat Benechem, si seulement je savais que mon père était parmi vous. Haïti Omer Kulchem Asturin Chutz Me'aba. J'aurais dit, vous êtes tous interdits sauf mon père. Découle Asturin, Gaviv Mutar. Ils sont tous interdits, mais son père, il est permis. Il n'y a pas de discussion là-dessus entre Beth Shammai et Beth Hillel. Le Nechalekou, dans quel cas se situe la marloquette? Et l'abbé Omer, lorsqu'il dit, il a été odé à Shabbat Benechem, si je savais que mon père était parmi vous, Haïti Omer, j'aurais dit, Ploni ou Ploni Asturin, Vava Mutar. Un tel et un tel sont interdits, et mon père, il est permis. C'est-à-dire, dit la Gemara, il faudrait distinguer ici entre deux cas. Il y a le cas où il maintient ses premières paroles, simplement il ajoute, petite étoile, sauf mon père. Donc il a dit, vous êtes tous interdits. Ah, il y a mon père, ah bon d'accord, j'aurais dit, vous êtes tous interdits sauf mon père. Ça, c'est ce qu'on appelle Ma'amid. Ma'amid Varav Arishonim. Il se tient sur ses premières paroles. Ma'amid de Varav Arishonim. Il se tient sur ses premières paroles. Il ne vient qu'ajouter, sauf mon père. Il y a un autre cas qui est le cas de Meshane. Meshane de Varav Arishonim. Il change ses premières paroles. Il dit, si je savais qu'il y avait mon père parmi vous, j'aurais pas dit, vous êtes tous interdits sauf mon père. J'aurais dit, toi, vous êtes interdits, et mon père, il est permis. Et il fait exprès de faire comme ça, de manière à ce qu'il n'y ait même pas un instant où son père soit inclus dans le neder. Pour l'honneur de son père, il veut pas que son père soit sous-entendu dans le neder, même un instant. Donc, au lieu de dire vous êtes tous interdits sauf mon père, il dit toi, vous êtes interdits et mon père, il est permis. Ça, c'est le cas de Meshane, du changement. Et la Gemara dit, il faudrait distinguer entre ces deux cas-là, parce que il est plus facile d'annuler complètement le neder à tous, dans le cas de Meshane, où il a changé complètement la formule de son neder, plutôt que dans le cas où Ma'amid, où il a gardé sa première formule, simplement il ajoute là-dessus une petite parenthèse, sauf mon père. Parce que quand il change tout son neder, il se trouve que tout son neder était en erreur. Non seulement le fond du neder, mais la forme aussi. Non seulement ce qu'il a interdit, il y a eu ici une erreur par rapport à son père, mais il y a aussi dans la formule. Dans la formule aussi, il y a une erreur parce que s'il savait que son père était là, il ne l'aurait pas formulé de cette manière-là. Dans ce cas-là, il est plus facile d'entendre ce que Beth Hillel dise, que tout le neder est annulé, ils sont tous permis. Et donc justement vient Rabba et dit, dans le cas où il maintient ses premières paroles, il simplement vient préciser sauf mon père, tout le monde sera d'accord que seul son père est permis, les autres sont interdits. Mais dans le cas où c'est pas comme ça, dans le cas où il a dit un changement, j'aurais dit autrement le neder, dans ce cas-là, c'est là où on trouve la marloquette. C'est là où on dit que selon Beth Shammai, malgré tout, ils sont tous interdits sauf le père, et selon Beth Hillel, ils sont tous permis. Ça c'est Rabba. Verava Amar. Rabba il dit non. Rabba il est plus cool que Rabba. Et il dit le contraire. Et le contraire, pas complètement le contraire, mais ça veut dire il baisse d'un cran. La Khumra, il la baisse d'un cran. Il dit comme ça. Découle Alma, selon tout le monde, Beth Shammai et Beth Hillel. Kolecha de Amar, il a été odé à Shabbat Benechem. S'il dit, si je savais que mon père était parmi vous, Haïti Omer, j'aurais fait un changement sur toute la formule. J'aurais dit Ploni ou Ploni Asurin, Ve'aba Mutar. Un tel et un tel interdit, mon père il est permis. Dans ce cas-là, Kula Mutarin. Tout le monde est d'accord. Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord dans ce cas-là, qui sont tous permis. Le Nechalekou et l'abbé Omer, leur discussion n'est que dans le cas où il maintient ses premières paroles, simplement il ajoute, sauf mon père. Il a été odé à Shabbat Benechem, si je savais que mon père était parmi vous, a été Omer Kulchem Asurim Chutz Me'aba.
j'aurais dit vous êtes tous interdits sauf mon père. C'est là leur marloquette. C'est là où Beth Shammai c'est vrai la Rabbi Meir. Beth Shammai pense comme Rabbi Meir de Amar Tfos Lashon Rishon. C'est-à-dire quelqu'un qui se contredit, quelqu'un qui dit Arezu Ola, Arezu Shlamim. Il voit son bœuf, il dit il sera Ola, il sera Shlamim. Korban Ola, Korban Shlamim. Décide-toi, Ola ou Shlamim. Rabbi Meir il dit Tfos Lashon Rishon. Saisis le premier langage. Il a dit Ola, il a commencé par Ola, c'est l'essentiel. Après il a dit Shlamim, on n'en tient pas compte. C'est Ola, c'est fini. C'est ce que pense Beth Shammai, c'est ce que pense Rabbi Meir. Et donc Beth Shammai aussi pense comme Rabbi Meir, que puisque l'essentiel de la phrase d'un homme, c'est le début, donc ici, quand il dit, si je savais que mon père était là, j'aurais dit, vous êtes tous interdits sauf mon père, alors, il est vrai que son père, il est permis, parce qu'il y a eu une erreur vis-à-vis de son père, mais par rapport aux autres, il n'y a eu aucun changement. Il a dit, vous êtes tous interdits, et il dit maintenant, si je savais, j'aurais dit, vous êtes tous interdits. Le fait qu'à la fin de la phrase, il aurait ajouté une petite précision, ne nous dérange pas selon Rabbi Meir qui dit, l'essentiel c'est le début de la phrase. Dans le début de la phrase, il n'y a pas de changement, donc ils se restent tous interdits. Ou Beth Hillel, c'est vrai la Rabbi aussi d'Amar, et Beth Hillel par contre, il pense comme Rabbi aussi qui a dit, Bigmar Dvarav Adam Nitfas. Un homme est saisi sur la fin de ses paroles. L'essentiel c'est la fin de ses paroles. Donc, en ce qui concerne Korban Ola et Korban Shlamim, on doit craindre aussi le Korban Shlamim. On doit craindre Korban Shlamim. Ici aussi, quand il dit, si je savais que mon père était là, j'aurais dit, vous êtes tous interdits sauf mon père. Les mots sauf mon père sont caractère gras. C'est des mots qui crient très fort. C'est pas des mots qu'on peut négliger facilement. C'est des mots qui font un changement sur toute la formule du Neder. Donc, ici, il y a une erreur sur le Neder complètement. Puisque c'est la fin de sa phrase et qu'on en tient compte et qu'on accorde beaucoup d'importance à la fin de sa phrase, alors on considère ici qu'il y a eu un vrai changement dans sa phrase, et donc c'est pour ça que selon Beth Hillel, ils sont tous permis. Donc finalement, on reprend. Nous avons une marloquette Rabba et Rava. Dans quel cas se situe la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel? Selon Rabba, si il est Mahamid, il maintient ses paroles, il dit j'aurais dit sauf mon père. Là tout le monde est d'accord qu'ils sont tous interdits sauf son père. Seulement dans le cas où il aurait changé la formule du Neder, il aurait dit j'aurais dit un tel, il dit j'aurais dit un tel et un tel sont interdits et mon père est permis. C'est que dans ce cas-là où Beth Shammai toujours il continue à interdire, mais Beth Hillel c'est là où ils se permettent d'annuler complètement le Neder. Ça c'est Rabba. Rabba qui est plus facile que Rabba, il dit plus facile avec le Neder, avec le monsieur qui a fait le Neder, enfin avec le Neder. Il dit, non, si il a changé la formule du Neder, tout le monde est d'accord que le Neder est complètement annulé. S'il maintient ses paroles, il dit, j'aurais dit, vous êtes tous interdits sauf mon père, c'est là où Beth Shammai disent, le Neder n'est pas annulé, et Beth Hillel disent, il est annulé. Et Tider Rafapa le Rava. Rafapa vient objecter Rava, en lui ramenant une Mishnah qui dit, Ketsadama Rabbi Akiva, Neder Shutar Miksato ou Tarkulo. De quelle manière on va comprendre les paroles de Rabbi Akiva qui a dit un neder qui était annulé en partie, il est annulé complètement. Comment ça? Sheni nena lekulchem, c'est comme quelqu'un qui dit je m'interdis en neder de profiter de vous tous, ou tarechad men ou trukulam. Dès qu'il y en a un qui était annulé dans le neder, ils sont tous annulés automatiquement, il n'y a plus de neder. Deuxième cas, Sheni nena le lazé ve lazé. Si fait un neder, je ne profite pas ni de l'un ni de l'autre, ni de toi, ni de toi, ni de toi, ou tararishon ou trukulam. Si on annulait le neder sur le premier, ils sont tous permis. Troisième cas, ou tara acharon mutar ve kulan asurin. Si on annulait que le dernier est annulé, il n'y a pas de neder sur lui, et tous les autres ils sont interdits. Donc nous avons ici trois cas, et la Gemara elle vient essayer de comprendre exactement la différence entre les cas, pourquoi est-ce que ici c'est permis, ici c'est interdit. Donc la Gemara nous dit comme ça, Bishlam al Rabba. Selon Rabba, on va s'arranger avec cette Mishnah ou cette Braïta, Mukimla le Recha. Rabba, il va interpréter le premier cas de la Braïta. De Amar, lazé ve lazé.
Vesefa damar le kulchem. C'est-à-dire, dans les deux premiers cas de la Braïta, on a vu qu'il y a eu le neder est annulé complètement. Quels étaient les deux premiers cas de la Braïta? Le premier cas, c'était Sidi Konam pour vous tous. Le deuxième cas, c'est, il a dit, ni toi, ni toi, ni toi. Je ne pourrai profiter ni de toi, ni de toi, ni de toi. Dans ces deux cas-là, on a vu que le neder est annulé complètement. Donc, Rabbi va dire que ces deux cas-là qu'on appelle maintenant la Recha, de Amar Lazé Velazé. Il a dit l'un et l'autre et l'autre. C'est-à-dire, il y a eu un changement dans la formule du neder. Le premier cas, c'est quand il y a eu un changement, que le neder a été formulé les kulchem, et il dit, si je savais, j'aurais dit toi et toi et toi. Le deuxième cas, c'est exactement l'inverse. Le neder a été formulé quand il a dit konam de toi, de toi, de toi, et ensuite il dit, si je savais, j'aurais changé la formule, j'aurais dit vous tous. Vous tous interdit, sauf mon père. Et donc, dans les deux sens, à partir du moment où il y a un changement sur la formule du neder, aussi bien dans un sens que dans l'autre, on dira que dès qu'il y en a un qui a été annulé, ils sont tous annulés. Si je savais que mon père était là, je ne l'aurais pas interdit. D'une manière ou d'une autre, à partir du moment où j'aurais changé la formule du neder, alors ils sont tous permis. Vesefa, on continue dans la Gemara. Vesefa, c'est le troisième cas. Le troisième cas, on a dit dans la Mishnah, on a dit là-bas que si le premier a été annulé, les autres ils sont interdits. De Amar le kulchem. De Amar le kulchem, c'est-à-dire, de Amar le kulchem, il n'a pas changé du tout la formule du neder. Il a dit vous êtes tous interdits. Et ensuite il dit si je savais que mon père était là, j'aurais dit vous êtes tous interdits sauf mon père. Donc selon Rabat, on comprend que dans ce cas-là, eh bien, ils sont tous permis selon Beth Hillel. Donc cette Mishnah, elle pense comme Beth Hillel. Et là, les Didar. Mais d'après toi, Rava, qui a une coula par rapport au Neder dans ce cas-là, et qui dit que même dans le cas où il y a un changement sur la formule du Neder, non, dans le cas où il y a un changement sur la formule du Neder, tout le monde est d'accord qu'il est annulé, et même dans le cas où il n'y a pas eu de changement, selon Beth Hillel, le Neder est annulé complètement. Comment tu vas comprendre la Sefa à la fin de cette Braïta là qui disait que ils sont tous interdits sauf celui sur qui s'est trompé, sauf son père. Donc Bishlam Aresha Mukimla, la Resha de la Braïta, le premier cas, on peut comprendre pourquoi ils sont tous permis d'Amar les Kulchem. C'est dans le cas où il a fait un changement complètement. Au début il a dit vous tous, et ensuite il dit si je savais j'aurais dit toi et toi et toi. Donc, puisqu'il y a un changement, selon Beth Hillel, ils sont tous permis, on comprend ce premier cas-là. Et là, on tourne la page, et la Sefa. Mais, la Sefa. Ici, la Sefa, c'est le deuxième et le troisième cas. De Amar Lazé Velazé. Donc, tu vas dire que quoi? Que la Sefa, il faut dire qu'il a commencé a priori dans son éder en disant, toi et toi et toi. Et que dans ce cas-là, on a dit, qu'ils sont tous permis. Non, je reprends, j'ai mal dit. Dans la Recha, je reprends la dernière ligne du Davka Vav Amud Aleph. Bishlama Recha, Mukima Damar le Kulchem. La Recha, c'est qu'il n'y a pas eu de changement. Il a dit vous êtes tous interdits. Et ensuite il dit si je savais qu'il y avait mon père, je dis vous êtes tous interdits sauf mon père. Donc ici, selon Rava, c'est pas un problème. Parce que Beth Hillel y pense que malgré qu'il n'y a pas de changement, eh bien, malgré qu'il n'y a pas de changement, le neder est annulé complètement à partir du moment où il y a une erreur sur le neder. Donc, selon Rava, on comprend la Recha de cette manière-là. C'est-à-dire que cette braïta là qui vient expliquer en fait les paroles de Rabbi Akiva, c'est-à-dire Rabbi Akiva lui qui pense neder shutar miktato ou tar kulo. À partir du moment où une partie du neder est annulée, le neder est complètement annulé. C'est-à-dire que les chachamim ne sont pas d'accord avec lui, mais lui il pense que le neder est annulé complètement. Donc notre braïta vient expliquer le cas de la machloket. Donc on dira la Recha, c'est le cas justement de la machloket, où selon Rava, il a maintenu ses premières paroles, et c'est là où la braïta dit que selon Rabbi Akiva, le neder est annulé complètement, malgré qu'il n'a pas fait de changement sur la formule, alors que selon les chachamim, le neder n'est pas annulé complètement. Et la Sefa, donc on tourne la page, et la Sefa, de Amar les Evelezé. Mais dans la Sefa, dans son neder, il a dit vous êtes tous interdits, et après dans sa correction, il a fait un changement. Il a dit j'aurais dit lui et lui et lui ils sont interdits, les autres sont permis. Donc finalement,
Comme qui, pourquoi est-ce que tu dis que ça, c'est l'explication de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, est-ce que ce ne sont que les paroles de Rabbi Akiva? Maïpliqué Rabbananale, pour quelle raison tu dis que cette braïta-là, elle vient expliquer Rabbi Akiva, elle dit Ketan Amar Rabbi Akiva? Pourquoi les Chachamim seraient en marloquette sur lui? Ve'amra divra kol mutar. Pourtant, tu as dit que selon tout le monde, d'après toi, Rava, s'il y a eu un changement sur la formule du neder, le neder est annulé complètement. Pourquoi tu ne le rentres que, tu ne le dis que selon Rabbi Akiva? Amar le Rava. Rava dit à celui qui l'objecte. Donc Rava lui répond. Il lui dit, tu viens m'objecter. Pourquoi c'est un problème que pour moi? Ou les rabbins, les Rabbi Akiva minicha. Et selon Rava, tu t'arranges lui avec cette braïta? Les Rabbi Akiva minicha, est-ce que tu peux t'arranger en expliquant la braïta selon Rabbi Akiva? Sefa b'maim ukimla. Comment tu as interprété la sefa de la braïta? Comment tu l'as expliqué? La sefa, on a dit, ils sont tous interdits. De amar le kulchem. Il avait dit, vous êtes tous interdits. Et il a maintenu ses paroles en disant, j'aurais dit, vous êtes tous interdits sauf mon père. Et donc on dit, son père, il est interdit et les autres sont permis. C'est ce que pense Rabat, que d'après tout le monde dans ce cas-là, même Beth Hillel, comme Rabbi Akiva, son père il est interdit et les autres sont permis. Et alors il lui demande, Rava lui dit, mais tu penses que d'après Rabat c'est bon de dire ça? Pourquoi on te dit, dans la Braïta, qu'est-ce qu'on a dit? Dans la Braïta on a dit, si le premier a été annulé, il est un permis et tous les autres sont interdits. Si le dernier a été annulé, le dernier est permis et tous les autres aussi. Pourquoi tu parles de premier et dernier? C'est pas une question de premier et dernier, c'est une question de changement ou pas changement dans la formule. Donc, Heden ou Rishon, Vehen ou Acharon, qui est celui-là le premier et qui est celui-là que tu appelles le dernier? Quelle importance premier ou dernier qui parle de ça? On ne parle pas de premier qui a été annulé ou dernier qui a été annulé. On parle de est-ce qu'il y a eu un changement dans la formule, oui ou non? Donc, pour Rabat, ça ne va pas non plus. Et donc là, dit Rava, il faut expliquer la braïta comme autrement. Il faut dire comme ça. Recha d'amar le kulchem. La recha de la braïta, c'est le cas où il a dit, vous êtes tous interdits. Et d'ailleurs, si je savais qu'il y avait mon père parmi vous, j'aurais dit, vous êtes tous interdits sauf mon père. Et c'est là, on a dit que d'après Rabbi Akiva, ils sont tous permis parce que neder shutar miktato utar kulo. Une partie du neder a été annulée, le reste aussi. Vesefa, et les deux derniers cas de la braïta, de quoi il s'agit quand Chetlan s'est basé? Il les a fait dépendre l'un de l'autre. Ve'amar, il a dit, ploni ke ploni ou ploni ke ploni. Il a dit comme ça, Reuven, neder pour Reuven. Shimon comme Reuven. Lévi comme Shimon. Donc là, on dit, si Reuven était annulé, c'est fini. Toute la chaîne était coupée. Ils sont tous annulés. Si Lévi a été annulé, Reuven et Shimon ne sont pas annulés. Ils restent dans leur neder. Pourquoi? Parce qu'il a dit Shimon comme Reuven. Donc si Reuven il était annulé, Shimon il est permis aussi. Et Lévi comme Shimon, donc lui aussi il est permis. Mais si tu as annulé que Lévi, alors Reuven il est interdit, il garde son neder. Shimon comme Reuven il garde son neder. Lévi on l'a annulé, ça va, il reste annulé. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle ici dans la Braïta. On ne parle pas du problème qu'on avait dit en haut. On ne parle pas du problème où il y a eu un changement, il n'y a pas eu de changement, il y a eu une erreur, pas d'erreur. C'est pas comme ça. Ici on parle d'autre chose. Dikanami. Et la Gemara, elle renforce cette réponse-là. Des Tanya, d'Etnan, il faut dire d'Etnan, parce qu'on voit dans la Mishnah là-bas, où Tarem Tsaï, si c'est celui du milieu qui a été permis, qui a été annulé, donc Shimon, et Menou les Matamutarin, et Menou les Malasurin. Lui et en dessous, donc lui et Lévi sont permis, mais au-dessus de lui, c'est Reuven, Asurin, le Neder, il reste. Donc Shimon a été annulé, Lévi il est permis, Shimon et Lévi, et Reuven il est interdit. Donc tu vois clairement qu'il ne s'agit pas d'une question ici si le neder est annulé en partie, est-ce qu'il est annulé complètement ou pas. Ici c'est un cas très spécial où il a dit Reuven interdit, Shimon comme Reuven, Lévi comme Shimon et ainsi de suite. Donc là je dis, si le premier était annulé, tout est tombé. Si le dernier était annulé, tous les premiers ils sont interdits. Si c'est celui du milieu, alors lui il est annulé et donc il est complètement détaché du train, c'est-à-dire c'est fini. Tous les suivants ils sont annulés aussi. Et les premiers, ils restent interdits. Et Tiver Ravada Barava et Rava, deuxième objection contre Rava. Konam Batsal Shanitoem Shabatsal Ralalev. Je m'interdis en éder l'oignon. C'est mauvais pour le cœur. Ça fait pleurer.
Amroulo, non, c'est mauvais pour le cœur, ça veut dire que ça fait des problèmes cardiaques. Amroulo, valo, un koufri a fait la lèvre. On lui a dit, mais attends, il y a une espèce d'oignon qui est bien pour le cœur. Et alors, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu le gardes dans ton éder? Donc il y a une erreur dans son éder. Outar be koufri. Le koufri, il est permis, qui est l'espèce d'oignon qui est bon pour le cœur. Velo be koufri bilvad outar. Non seulement cette espèce-là est permis, elle a bechol abtsalim. Tous les autres aussi. Maaseh Shaya vitiro Rabbi Meir bechol abtsalim. Effectivement, il y a une histoire où quelqu'un est venu demander une Atarat Nedarim chez Rabbi Meir, ou plutôt il a dit, écoute, je me suis interdit tous les oignons. Finalement, il s'avère qu'il y en a qui sont bons pour le cœur. Rabbi Meir, il a dit, c'est bon, il n'y a pas de neder. Tout est annulé. De quel cas il s'agit ici? Maïlav de Hamar. N'est-ce pas qu'il s'agit du cas où, quand il s'est corrigé, il a dit comme ça. Il a été odash à koufri a fait la lèvre. Si je savais que le koufri, il était bon pour le cœur, a été omer kol abtalim asurin de koufri moutar. J'aurais dit tous les oignons interdits, et le koufri, non, je ne me l'interdis pas. Donc il s'agirait du cas où il a maintenu ses premières paroles, et que malgré tout, tu vois que le neder est annulé complètement. Or, nous avons un problème avec ça. Quel est le problème? C'est que, selon Rava, c'est le cas de la marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. Or, on a dit Bet Shammai pense comme Rabbi Meir, qui pense Tfos Lashon Rishon. Tu saisis le début de sa phrase. Et donc, si Bet Shammai pense comme Rabbi Meir, sûrement que Rabbi Meir, il doit penser comme Bet Shammai. Ils sont des amis, ils doivent être d'accord. Donc, si Rabbi Meir pense comme Bet Shammai, il devrait interdire le reste du neder quand il a maintenu ses premières paroles, en disant tous les oignons interdits sauf celui-là. On devrait dire d'après Rabbi Meir, Tfos Lashon Rishon, tu prends le début de sa phrase, et donc tu dis d'accord, celui-là il est permis, mais les autres, il n'y a pas eu de changement sur eux, ils restent interdits. Donc d'après toi ton raisonnement Rava, on ne comprend pas pourquoi Rabbi Meir il a annulé complètement le neder ici. Répond la Gemara, non, c'est pas comme ça qu'il a dit ce monsieur. Beomer il dit, il a été odé à chaque koufri a fait la lèvre. Si je savais que le koufri il était bon pour le cœur, a été omer batsal plani ou plani asurin le koufri moutar. Donc il y a eu ici un changement dans la formule aussi. Il a dit si je savais que l'oignon était bon, j'aurais dit que celui-là il est bon, j'aurais dit tel et tel oignon interdit et le koufri il est permis. Et donc puisqu'il y a un changement dans sa phrase, alors tout le monde sera d'accord ici que le neder est annulé complètement. Vers Rabbi Meir, Aliba de Rabbi Akiva, Aliba de Rabbanan. Donc Rabbi Meir, il va aussi bien selon Rabbi Akiva que selon Rabbanan, que d'après tout le monde, puisqu'il y a eu un changement dans la formule du neder, il n'y a plus de discussion, le neder est annulé complètement. La Gemara va continuer à objecter Rava. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.